Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne YouTube, c'est Romain Bayeul. Aujourd'hui, on a la chance de recevoir Christophe, qui est le gagnant du concours de trading qu'on a organisé il y a quelques semaines. Donc, il va nous expliquer un petit peu son parcours, un peu son style de trading et comment il a fait pour en arriver là. On a la chance de le recevoir aujourd'hui. Juste avant, ce que je vous invite à faire, évidemment, c'est de vous abonner à la chaîne YouTube si c'est pas déjà fait et de cliquer sur la petite cloche, bien pour être sûr d'avoir une alerte à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Donc nous sommes avec Christophe, comment ça va? Bonjour. Voilà, qui a gagné le concours qu'on a organisé avec eToro il y a quelques semaines. Ton pseudo sur eToro? Shadow Trade. Shadow Trade, voilà. Donc il a fait une très belle performance. Pour ceux qui ont suivi, hein, il y avait le classement qui était disponible sur les deux parties directement sur la page internet letradingpourtous/classement. Donc le but c'est de faire une petite interview de Christophe, connaître un peu son parcours, comment il a fait pour gagner le concours, son style de trading, quelles sont ses ambitions, quels sont ses secrets et s'il peut vous donner aussi quelques clés. Parce qu'on discutait tout à l'heure justement avec Christophe et l'idée voilà c'est que on puisse vous emmener avec nous dans le bateau qu'on est en train de mettre en place, que vous puissiez également vous à la maison faire des performances et peut-être éclater les barrières que vous mettez, qu'on essaie de vous imposer. Et voilà, Christophe il est exactement dans cet état d'esprit là, justement essayer de tout défoncer et essayer de faire en sorte qu'il n'y ait pas de limite. Donc ça me fait plaisir. Alors je te laisse te présenter un petit peu, voilà, quel âge tu as, d'où tu viens, qu'est-ce qu'ils font tes parents dans la vie, où est-ce que tu habites. Non mais voilà, je te laisse te présenter un petit peu à notre Bien sûr. Alors j'ai 35 ans, j'ai habité en région parisienne. Où exactement? À Rougemont. Ah, Rougemont, d'accord. Donc là on entend parler beaucoup en ce moment parce qu'il y a Caris et Booba qui est d'accord, en train de se foutre sur la gueule là-bas. Ouais, voilà. Bon, ok. C'est une chance pour moi parce que j'ai pu voir ce qu'il fallait pas faire réellement. Tu parles dans la vie en général? Dans la vie en général, voilà. J'ai pas eu des parents très riches, mais ils m'ont inculqué le sens moral et puis le courage. Et ils m'ont donné beaucoup d'amour, ce qui m'a permis de pouvoir être là aujourd'hui. Ok. Donc t'es plutôt dans quel domaine toi, Christophe, hors trading? Quel est ton domaine d'activité de professionnel? Je suis dans l'e-commerce. Dans l'e-commerce. Et quel est ton premier job? Mon Je crois qu'on a un point commun par rapport à ça, justement. J'étais directeur de magasin alimentaire. Et comme toi, vraiment, j'en ai eu ras-le-bol, donc j'ai préféré arrêter et puis chercher sur internet un nouveau job. C'est là que je suis tombé sur une de tes vidéos. D'accord. Et de ce fait, j'ai eu un déclic tout de suite. Ok. Pour le trading. Pour le trading. Pas pour moi. Oui, pour le trading, en effet. Et j'ai commencé à potasser, regarder tes vidéos, ok. À manger beaucoup de graphiques. Ouais, ça c'est super important. Passer par là, c'est sûr. Ouais. À perdre beaucoup aussi, parce que ça faut le dire aussi. Okay. Et pour gagner aujourd'hui. Ça fait partie du jeu. Moi je l'ai dit et je m'en cache pas, quand j'ai commencé le trading, j'ai cramé mes 2 premiers comptes également. Voilà, je le dis, j'en ai pas honte et je pense que vous aussi, vous devez vous reconnaître dans ce qu'on peut dire nous dans nos vidéos parce qu'on parle du vrai trading, on parle de nos vraies expériences. Et effectivement, Christophe nous dit qu'il a aussi perdu au début, donc c'est normal. Je peux pas t'en vouloir. Ça fait combien de temps que tu as démarré le trading? Les premiers trades que tu as fait? Ça fait 5-6 ans. 5-6 ans. Donc il faut quand même quelques années pour comprendre les choses. Oui, c'est beaucoup de travail. De toute façon, ça demande beaucoup d'acharnement en soi-même. Il y a des fois revoir son aspect psychologique. Parce que comme moi, je suis issu d'un milieu modeste, j'avais pas forcément toutes les ouvertures psychologiques. Je me mettais plein de barrières. Et petit à petit, en lisant, en découvrant tes vidéos, j'ai pu me les enlever une par une et puis pour pouvoir exceller dans ce que je fais. Super. Quel type d'actifs tu traites principalement? Le DAX. Que le DAX? Oui. En scalping. Après les unités de temps ça varie selon mes disponibilités. Voilà. Tu t'es pas imposé un rythme, ce que tu me disais tout à l'heure, de dire voilà je suis devant mes écrans de 8h à midi et puis de 1h à 17h? Non. Tu y vas quand t'es dispo? Exactement. Tu prends les points qu'il y a à prendre?
Exactement. Un peu de scalping, un peu de day trading. Oui. Est-ce que tu fais du weekly, quelques trades swing, comme on dit? Si. Ouais, sur ton compte, t'avais fait un peu de tout finalement Oui. là, sur le concours. T'avais envoyé du lourd quand même, hein? Oui. T'as fait une sacrée performance. Oui, oui. Bon, bravo. Et donc, à quoi tu prétends donc du coup avec le trading? Est-ce qu'aujourd'hui c'est un moyen pour toi, sans parler de la partie concours et du fait que Christophe va peut-être effectivement pouvoir apporter son talent à la communauté, mais qu'est-ce que tu le vois comment? Est-ce que le trading tu le vois comme un jour un métier à part entière, ou est-ce qu'aujourd'hui pour toi c'est plus une manière de donner un complément de revenu, ou est-ce Non, que c'est une activité juste une passion? Comment tu le... C'est mon métier parce que dès que la première fois que j'ai pu trader, je me suis dit c'est fini, j'arrête tout. Ok. Je vais faire ça toute ma vie. T'as eu un Je ne voyais pas autre chose que par ça. Ok. Il fallait que je regarde, dès que ça parlait de finance, J'ai été piqué comme on dit. Oui. Bon, j'adore ça. Pour moi c'est génial parce que bon, Christophe me suit sur YouTube et c'est un peu, je fais partie des gens qui lui ont donné envie de faire du trading. Et on a donc... Tu es la personne qui m'a donné envie. Merci, je voulais pas, voilà. J'ai du mal toujours cette, c'est vrai que moi je suis toujours un peu en recul, je me rends pas forcément compte en fait de l'impact qu'on peut avoir sur les réseaux. Je suis toujours un peu gêné, mais bon bref, peu importe. Mais en tout cas moi je suis ému parce que c'est, en fait, ce qu'on vous donne parfois sur YouTube, alors effectivement, on relaie souvent le côté négatif. Moi souvent, et peut-être moins maintenant, mais avant, voilà, je vous parlais des trolls et tout ça, alors qu'en fait, on en a rien à foutre. Parce que quand je vois des parcours comme Christophe et quand je vois des gens comme ça, à qui j'ai donné une passion, à qui j'ai transmis ma passion et qui aujourd'hui peuvent vivre de ça, même si ça a pris du temps, et qui va peut-être nous rejoindre selon ce qu'on peut mettre en place dans la communauté, j'en ai des frissons. Donc dans la vie en général, même si effectivement on peut se faire critiquer de toute façon, quoi que vous fassiez critiquer, retenez toujours le positif. Je crois que c'est la leçon là du moment. Si tu justement devais conseiller à un débutant, quelqu'un qui nous regarde là en vidéo, qui regarde plusieurs gens sur YouTube, qui a fait plusieurs formations, peut-être qui est un peu perdu, qui sait pas trop quoi faire en trading, qui a pas trop gagné, qui suit machin. Voilà. Si tu pouvais donner un conseil à quelqu'un, je te parle pas forcément de dire allez voir Romain Bayeul, mais si tu pouvais vraiment donner quelques clés à quelqu'un qui veut débuter le trading ou qui veut se professionnaliser, qu'est-ce que tu pourrais lui dire là tout de suite? Qu'ils prennent le temps de bien regarder toutes les vidéos parce que c'est complet. Il y a énormément de vidéos où une fois que vous avez regardé toutes les vidéos de Romain Bayeul, vous avez vraiment le complet. Et vous pouvez vous lancer tout de suite et déjà avoir un premier aperçu du trading. De ce qui nous attend. Ouais. Mais après, au-delà de l'aspect formation, quel conseil psychologique, par exemple, tu pourrais donner à un débutant là, qui voudrait, alors pas forcément franchir le pas et venir chez moi, mais qui voudrait se mettre à trader? Qu'est-ce que tu pourrais lui conseiller? Est-ce que, je sais pas, moi par exemple, je dirais aux débutants, enlève tes barrières et fonce, tout est possible. Enfin, tu vois, qu'est-ce que tu pourrais dire? Mais ça revient à ce que je disais tout à l'heure, toutes les barrières psychologiques que j'ai pu avoir, me dire oui, c'est pas pour moi parce que je suis issu d'un milieu modeste, donc je peux pas gagner d'argent. Là, c'est pas pour moi parce que j'ai pas fait d'études dans le trading. C'est plein de barrières qui servent à rien parce que ça nous fait perdre du temps. Ouais, donc toi, t'es plus dans l'esprit de défoncer ouvrir les portes et arrêter de se foutre des barrières psychologiques. Oui. C'est un peu, ça revient un peu même ce que je dis parce que, vous savez, bien souvent on compare la performance d'un trader particulier, ce qu'on appelle un propre trader qui trade son argent, et on compare avec un fonds d'investissement. Il y a des gens qui disent ouais, c'est pas possible qu'ils fassent 100% dans l'année ou qu'ils fassent 10% par mois parce que les fonds d'investissement, eux, ils font 20% et du coup machin. Mais en fait, faut arrêter de comparer les propres traders à des fonds. Ça n'a rien à voir. Vous le savez très bien, la plupart des gens qui sont aujourd'hui sur les réseaux sociaux, sur le trading, n'ont pas des millions de capital. On parle de 1000, 2000, 5000, 30 000, 50 000 maximum. Alors, il y a des gens qui ont beaucoup plus, bien évidemment, et il y a des gens qui perdent beaucoup, et il y a des gens par contre qui ont des performances extraordinaires. Et ce que je veux dire, c'est que nous, on est là. Alors moi, effectivement, maintenant, depuis, j'ai des investisseurs qui me font confiance, etc. Donc je peux pas avoir la même gestion des risques que quelqu'un qui a son propre compte à lui tout seul. Mais ce que je veux dire par là, c'est que faut pas se fixer de barrières et d'impossibilités techniques. Tout est possible. Vous pouvez très bien dire, voilà, moi je veux apprendre à faire tel style de trading. Il faut déjà que ce style de trading vous corresponde. Et on peut pas se forcer à dire je veux faire du scalping si t'es pas fait pour ça, tu y arriveras jamais. Mais choisissez le style et en tout cas prenez le style qui correspond à vous et foncez. Et je pense pas qu'en fait envoyer un trade par SMS de moi ou dire voilà il faut acheter quand on est là-dedans va correspondre à tout le monde. Chacun aura des résultats différents, mais là où moi je veux vous emmener, c'est être sûr de ce que vous faites.
réussir à avoir confiance en 100% dans vos méthodes, que ce soit les divergences, que ce soit les supports, les vagues de Wolf, et effectivement, des fois ça marche pas, toi aussi tu prends des stops comme tout le monde, mais dire voilà, maintenant tu as une mission, c'est de pêcher, d'aller pêcher des points, d'aller pêcher des pips, et je vais te donner les clés pour que tu aies confiance en ce que tu fais, et voilà, que tu aies 1 heure dans la journée ou toute la journée disponible. Déjà, je vais t'apprendre à pas toujours être en position et pas toujours faire quelque chose parce que tu es sur les graphiques qu'il faut absolument trader, mais par contre, quand il y a une opportunité, bam, tu vas. C'est un très bon conseil d'ailleurs. Toi, tu. Non, j'analyse beaucoup. Quelle est ta méthode favorite, par exemple? Techniquement, qu'est-ce que tu préfères? Quel est ton setup? Quel est ton truc? Est-ce que tu préfères le chartisme? Est-ce que tu préfères les bandes de Bollinger? Je sais pas. Non, le chartisme et puis les indicateurs, oui. C'est les divergences. Principalement les divergences. Oui. Sur RSI? Le RSI, oui. Ça, c'est ton petit dada. Oui. Et après, les prix? Les prix, oui, parce que c'est vraiment là où j'essaye de rentrer au meilleur prix. Pour prendre le maxi d'optimiser le gain possible. Quoi. Tu vas quoi? Ton graphique phare, c'est quelle unité de temps? 15 1 heure. 15 minutes, 1 heure. Ok. Et après, pour le scalping, tu vas descendre sur quoi? Du 5 minutes? 5 minutes au maxi. Ok. Jamais d'une minute? Non. Machin. Ok. Bon, ce qui va être intéressant, c'est que Christophe, il va nous donner un petit peu ses clés là dans la communauté. Vous le savez peut-être pas, mais depuis la semaine dernière, en fait, on fait des sessions également de scalping tous les après-midi. Voilà, donc c'est moi qui scalpe. J'ai fait du scalping hier sur le DAX, sur le Dow Jones, pardon. J'ai fait 72 points exactement, et la vidéo est disponible dans l'espace membre pour ceux qui sont dans la communauté. Vous voyez pourquoi je suis rentré en position, pourquoi je suis sorti, etc. C'est pas forcément ce que je kiffe faire moi personnellement, le scalping, mais vu que je le maîtrise, et c'est intéressant quand même parce qu'on n'est pas trop exposé en termes de temps. Je pense que les gens veulent ça aussi, donc c'est cool. Christophe nous donnera en vidéo régulièrement. Puis pourquoi pas nous rejoindra pour nous donner un petit peu ses stratégies. Donc il a gagné 1500 $. Je vais te remettre une petite bouteille de champagne spéciale cuvée Bollinger. Voilà, une petite référence à l'analyse technique. Ça matérialise ta victoire. Bravo en tout cas, félicitations. Et tu vas recevoir 1500 $. Donc soit sur ton compte eToro si tu veux trader sur eToro, sinon on te le mettra sur ton compte personnel directement, c'est toi qui vas décider. Mais voilà, il est là, physiquement, on a tenu nos promesses et voilà, ça me fait plaisir de te remettre tout ça parce que tu l'as mérité et c'était cool de te connaître. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter aux gens qui nous regardent? Sincèrement, je pense que dans toute la vidéo, là, si on la suit bien, il y a tout ce qu'il vous faut pour pouvoir commencer à trader, quoi. Ouais, tranquillement. Et puis après, voilà, prenez votre temps. Je pense que c'est ce que Christophe aussi va voulu vous conseiller. N'allez pas trop vite dans le trading. C'est effectivement une activité fabuleuse qui peut, quand on a confiance en ce qu'on fait, quand on a les armes, les bons outils, les bonnes techniques, qui peut être lucrative. Mais il faut y aller vraiment pas à pas. Et avant tout, je pense que c'est là-dedans que ça se joue, oui, et pas que sur ces graphiques. Oui. Voilà Christophe, écoute, merci à toi. Merci. On va peut-être la goûter un petit peu du coup. Et merci de regarder nos vidéos en tout cas. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire si vous avez des questions à transmettre à Christophe. Mettez-moi aussi un pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo. Si vous n'avez pas aimé, mettez-moi aussi un pouce bleu, soyez sympa. Et n'hésitez pas à la partager sur vos réseaux sociaux. Merci à tous en tout cas et à très bientôt. Ciao Christophe. Ciao.